Je n'arrive pas à éjaculer. Bonjour à vous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et je vais partager avec vous le cas de personnes que j'accompagne. Il y a eu deux, trois hommes que j'ai accompagnés dans ce cas-là et je pense que ça peut vous parler si vous êtes dans ce cas. Ça peut peut-être vous aider et contribuer à avoir des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser. Alors, je n'arrive pas à éjaculer. Donc, j'ai accompagné plusieurs hommes qui ont eu des problèmes d'anéjaculation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à éjaculer. Il n'y a, y a pas de sperme, ils n'ont pas d'orgasme avec une jouissance, on va dire, éjaculatoire. Et, euh, et du coup, c'est une personne qui, ça fait enfin la personne en l'occurrence que j'accompagne, ça fait énormément, ça fait plusieurs années qu'elle souffre d'anéjaculation, donc une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui peut effectivement prendre voilà, de plus en plus d'ampleur. J'ai des hommes que j'ai accompagnés qui ont souffert d'anéjaculation pendant quelques mois, ou en tout cas une belle partie de leur vie. Et donc ça peut arriver. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a plusieurs, enfin le problème qu'ils peuvent rencontrer, c'est qu'effectivement lorsqu'ils sont dans un acte sexuel, que ce soit avec leur partenaire ou même une partenaire lambda, une partenaire d'un soir, il peut arriver qu'ils n'arrivent pas à éjaculer. Alors quand c'est une fois, ça peut arriver. Quand c'est plusieurs fois, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau psychologique. Alors moi je lui dis toujours d'aller vérifier chez un andrologue au cas où si il s'agit d'une cause psychologique, physiologique, pardon, mais généralement il s'agit de causes psychologiques. Et il peut y avoir plusieurs causes. En l'occurrence, ce dont je me suis aperçue, c'est que des causes qui peuvent se passer, c'est la cause de la peur de la paternité par exemple, ou encore la peur de ne pas faire jouir sa partenaire. Et qui peut aussi arriver, excusez-moi, euh, la peur de ne pas satisfaire sa partenaire et d'avoir une obsession pour la jouissance de sa partenaire. Donc en gros, par exemple, un homme que j'accompagne en ce moment, c'est une personne qui, quand la personne lui plaît vraiment, qu'il y a un enjeu amoureux ou un enjeu relationnel, euh, donc il peut construire quelque chose avec cette personne, par exemple, ou avoir une relation suivie, il y a une pression énorme qu'il se met sur il faut absolument que je la fasse jouir. Et ça devient son objectif. Et toutes les femmes qu'il a pu rencontrer, en tout cas, euh, qui lui ont plu, ça devenait son objectif, c'est il faut absolument que je la fasse jouir. De peur en fait de jouir avant elle et donc de se retenir. Et donc c'est quelque chose qui peut vraiment se passer, c'est-à-dire qu'au niveau inconscient, il y a cette permission-là de jouir ou de ne pas jouir. Comme s'il ne s'autorisait pas à jouir ou à éjaculer si elle n'avait pas pris son pied. Et donc ça devient un fonctionnement qui s'installe. Et après plusieurs années, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce que cette personne-là, si elle m'a contactée, c'est qu'elle n'a pas accès à son plaisir. C'est que finalement, il y a une partie de sa sexualité qu'elle ne vit pas, une partie de son plaisir qu'il ne vit pas. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accéder à cette jouissance-là. Parce que c'est quand même bon d'éjaculer. C'est quand même un orgasme aussi. Enfin voilà, l'orgasme n'est pas que l'éjaculation, on est bien d'accord. Mais fait partie du plaisir masculin. L'éjaculation fait partie du plaisir masculin. Et donc, l'idée, c'est d'y avoir accès de nouveau. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème? Il peut y avoir plein de sources. Et donc, la première chose, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé. En tout cas, quelle est la source du problème? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à éjaculer? Si c'est une cause psychologique, ça peut être tellement plein de mots, tellement de causes. L'idée, c'est d'aller voir ça ensemble. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé la cause, c'est déjà on retrouve sérénité, il y a vraiment quelque chose de lourd qui est en train de... Voilà, il y a quelque chose qui tombe parce que c'est compliqué de se retrouver seul en se disant mais c'est quoi mon problème, qu'est-ce que j'ai et pourquoi je n'arrive pas à éjaculer, je suis pas normale. Tous les doutes, toute la perte de confiance en soi qui peut aller aussi autour, ça déjà ça retombe. Ensuite, la deuxième chose c'est qu'on fait ensemble, c'est se réapproprier ses sensations, son plaisir. Une fois qu'on est délivré des blocages,
reprendre de nouveaux mécanismes de plaisir et se réapproprier tout ce mécanisme-là de sensations corporelles. Et on travaille à travers les rituels d'essence, à travers le tantra, à travers des choses qui peuvent vraiment permettre de reconnecter à son propre corps, à son plaisir et être dans le corps et pas dans la tête, puisque cette éjaculation a été essentiellement drivée et causée par les pensées et cette notion de performance, de faire plaisir, etc. Donc vraiment de se réapproprier le corps et son propre plaisir et de s'autoriser à être dans son plaisir. Donc voilà ce qu'on fait. Si vous êtes un homme qui est dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter parce que la plupart des hommes qui souffrent d'anéjaculation, il est fort possible qu'ils en souffrent quand ils sont avec une partenaire, mais quand ils se masturbent, ils n'en souffrent pas. Et donc, ça c'est déjà un indicateur qu'il y a quelque chose de psychologique. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner et me contacter directement sur mon site secretthérapie.fr. Vous allez avoir mes coordonnées dans la description de la vidéo sur le côté pour qu'on puisse voir ça ensemble si vous avez envie d'avancer et d'aller plus loin. Alors je suis située à Paris, mais je propose aussi des rendez-vous par téléphone ou en visioconférence pour qu'on puisse avancer ensemble, peu importe où vous vous trouvez dans ce monde. Voilà, à très bientôt. Au revoir.